Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, 13e édition du salon consacré à la création et reprise d'entreprise. La notion de cotisation sociale peut parfois sembler complexe à nos entrepreneurs de demain, que ce soit en entreprise individuelle ou en société. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les premières cotisations sociales dont vous allez être redevable en tant que nouvel entrepreneur grâce à l'intervention de Madame Ugi, référente technique à l'URSSAF de Lorraine, qui est avec nous et que je remercie vivement. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de l'écran dans les deux petites bulles que vous voyez avec le Q et le R. Et bien sûr, nous les traiterons à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Je laisse du coup la parole à ma collègue, Madame Ugi. Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation des premières cotisations, principalement pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants au réel. Donc, tout d'abord, en préambule, vous rappelez les principales missions de l'URSSAF. Donc, parmi les principales missions de l'URSSAF, l'URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et des employeurs afin de garantir le modèle social français. Ces encaissements sont reversés à différents organismes afin de garantir le versement des prestations sociales. L'URSSAF a également un rôle d'accompagnement et de conseil de l'ensemble de ses publics, soit les entreprises, les employeurs, au moment de la création, mais également tout au long de la vie de l'entreprise. L'URSSAF, par ses missions de contrôle, participe également au respect de l'équité entre les entreprises et fait de la prévention afin de sensibiliser les entreprises à l'importance du respect des déclarations. On va passer à la diapo suivante. Dans un premier temps, l'auto-entreprise. Donc, les conditions. Pour rappeler, plusieurs caractéristiques et conditions définissent ce statut. Donc, il s'agit d'une entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Les cotisations sont donc calculées sur la base d'un chiffre d'affaires sans déduction d'aucune charge. Les conditions de seuil de chiffre d'affaires à respecter. Donc, pour l'activité de vente de marchandises, ce seuil est de 188 700 €. Pour l'activité de prestation de services, il est de 77 700 €. Il est à préciser qu'au début d'année, si l'activité est créée en cours d'année, le chiffre d'affaires qui aura été déclaré va être annualisé afin de le comparer au plafond et de déterminer si vous êtes bien sous ce seuil de 180 700 € et 77 700 € pour les différentes activités. Il s'agit d'une activité en franchise de TVA. Il n'y a donc ni facturation ni récupération de la TVA, ni déduction de charges, ni amortissement de matériel. Il est important de savoir qu'à compter du moment où, si toutefois vous devez dépasser ces deux seuils de franchise de TVA, il vous appartiendra de vous rapprocher du service impôt des entreprises afin de pouvoir déclarer et payer la TVA. L'auto-entreprise et le calcul des cotisations, c'est un forfait social. Donc, les cotisations sont calculées sur la base d'un forfait social qui comprend les différentes cotisations et contributions de maladie, indemnité journalière, cotisation vieillesse, allocation familiale et contribution CSG, CRDS. Ces cotisations permettent donc d'ouvrir certains droits aux prestations, notamment en cas d'arrêt de travail, de bénéficier d'indemnités journalières sous réserve d'un certain revenu cotisé, d'ouvrir des droits à la retraite pour la suite. Les cotisations seront calculées et payées mensuellement ou trimestriellement sur la base d'un pourcentage forfaitaire qui est appliqué au chiffre d'affaires réalisé. On est toujours sur la base d'un chiffre d'affaires brut. Il est important de savoir que si toutefois vous bénéficiez de prestations de France Travail, il est conseillé d'opter pour une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires et non pas trimestrielle. Vous avez toutefois la possibilité, si une erreur au niveau de la déclaration de début d'activité, de demander le changement de périodicité. Cette démarche serait à faire dans les 90 jours qui suivent la création. En plus du forfait social, donc, vous serez amené à régler une contribution formation professionnelle. Donc, le taux varie sur la catégorie professionnelle. 0,10 % pour les commerçants, 0,20 % pour les professions libérales et 0,30 % pour les artisans. Cette contribution vous permet d'acquérir des droits à la formation et de pouvoir prétendre à une prise en charge d'éventuelles formations qui seraient utiles au développement ou à votre formation professionnelle. À compter de la 3e année, vous serez également redevable d'une taxe pour frais de change consulaire sous réserve d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Les cotisations de l'auto-entrepreneur, comment sont-elles calculées?
Vous voyez ici le tableau qui reprend les différents taux de cotisation, que ce soit sur la période d'exonération ACRE, ensuite les taux pleins de cotisation, et il y a également le versement libératoire de l'impôt. Donc l'exonération ACRE, ça vous permettra de bénéficier d'un taux réduit sur les 4 trimestres civils de début d'activité. Pour pouvoir en bénéficier, donc il y a certaines conditions à remplir, notamment être demandeur d'emploi indemnisé ou non, jeune de 18 à 25 ans révolu. Ces conditions, vous les retrouverez sur le site auto-entrepreneur-urssaf.fr. De la même manière, vous y retrouverez donc le formulaire de demande qui sera à télécharger sur le site et à transmettre simultanément avec vos formalités de création. Donc, il est important de faire cette démarche dans les 45 jours, dans les 30 jours qui suivent le début de l'activité. La notion de la durée de la période d'exonération, donc c'est 4 trimestres civils, c'est-à-dire que si vous démarrez l'activité un 1er décembre, l'exonération prendra fin au 30 septembre. Il vous sera également demandé d'opter pour le versement libérateur de l'impôt. Le versement libérateur de l'impôt, ça consiste donc à régler avec vos cotisations sociales une partie de votre impôt sur le revenu. Cette option n'est ouverte que si votre revenu fiscal par part au niveau du foyer ne dépasse pas 28 797 €. Ce seuil est réévalué chaque année. Il est toutefois important de réaliser une simulation sur le site impôt.gouv.fr au moment où vous réalisez les formalités de création, de manière à déterminer s'il est effectivement intéressant pour vous de choisir cette option. Les modalités de déclaration et de paiement en ligne. Les déclarations et les paiements sont effectués en ligne mensuellement ou trimestriellement. Donc, à compter du moment où vous allez recevoir votre notification d'affiliation, il conviendra de créer un compte sur le site auto-entrepreneur-urssaf.fr ou via l'application mobile. Vous pourrez y réaliser toutes sortes de démarches et la plus importante donc, est effectuer votre déclaration de chiffre d'affaires. La déclaration de chiffre d'affaires doit être effectuée même si le chiffre d'affaires est de 0. Lorsque vous allez débuter l'activité, les premières déclarations seront attendues après 90 jours. C'est-à-dire que si vous débutez l'activité en octobre, les premières déclarations seront exigibles à fin février. Et ensuite, on sera sur une périodicité chaque fin de mois si vous avez opté pour la périodicité mensuelle. Et toutefois, vous aurez cependant accès à ces déclarations dès le premier mois d'affiliation, même si si vous avez validé un règlement par télépaiement, celui-ci sera prélevé à fin février. Donc, comme on le disait, donc, le paiement des cotisations, contributions sociales et impôts sur le revenu sont à effectuer soit sur le site, soit sur l'application mobile. Sur le principe, donc vous allez déclarer votre chiffre d'affaires sur le site en fonction de la nature de l'activité que vous exercez, donc soit vente de marchandises, prestation de services, BIC ou BNC. Vous devrez renseigner le chiffre d'affaires qui a été encaissé sur la période et vous pourrez tout de suite effectuer donc, le règlement soit par télépaiement, carte bancaire ou virement sur le site, télépaiement ou carte bancaire sur l'application mobile. Si vous effectuez le règlement par télépaiement, celui-ci sera prélevé à la date d'exigibilité. Si c'est effectué par carte bancaire, le règlement se fera instantanément. Nous allons passer aux travailleurs indépendants au réel. Les travailleurs indépendants au réel ont un régime d'imposition différent du micro-entrepreneur. Donc, il s'agit soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Si l'option qui a été faite est celle de l'impôt sur le revenu qui est offerte notamment aux entreprises individuelles, aux EURL, aux gérants de SNC par exemple, dans ce cas-là, les cotisations vont être calculées sur le bénéfice net imposable, donc recettes moins charges. Si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, donc gérant de SARL ou de EURL par exemple, les cotisations seront dans ce cadre-là calculées sur la base de la rémunération nette imposable. À cette base-là peuvent s'ajouter d'autres éléments, comme les dividendes supérieurs à 10% du capital social, les primes et cotisations facultatives versées dans le cadre de contrats en Madelin, par exemple. Et d'autres éléments peuvent également être pris en compte. Les travailleurs indépendants et l'ACRE. Donc pour les travailleurs indépendants, il n'y a pas de formalisme pour l'application de l'exonération ACRE. L'exonération ACRE pour un travailleur indépendant s'applique de date à date sur une période de 12 mois. L'exonération va être totale si le revenu est inférieur à 34 776 €. Ensuite, elle est dégressive et il n'y aura plus d'exonération à compter du moment où le revenu déclaré est supérieur à 46 368 €. Pour déterminer le plafond, si la création intervient en cours d'année, de la même manière que pour l'auto-entrepreneur, le revenu sera annualisé afin de déterminer si l'exonération peut être accordée, ainsi que le niveau de l'exonération.
Plusieurs conditions sont également requises et vérifiées pour le bénéfice de l'exonération ACRE, donc notamment de ne pas en avoir bénéficié sur les 3 dernières années, sachant que cette période de 3 ans se situe entre la fin de la dernière période d'exonération ACRE et la date de création de l'activité, et ne pas être en situation de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation. Le travailleur indépendant, en début d'activité, n'a pas connaissance de revenus. Donc, les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires sur les 2 premières années d'activité, jusqu'à la déclaration du revenu réel, qui intervient au cours de la 2e année à compter du printemps. Donc, avec l'application de l'exonération ACRE, seules les cotisations retraite complémentaire, la contribution CSG-CRDS et la contribution formation professionnelle restent dues. Si on est sur la base forfaitaire de début d'activité, ça va représenter environ 1 600 € de cotisation sur une année entière. Deuxième année, on est également sur un calcul forfaitaire. Jusqu'à la période de fin d'exonération ACRE, seules les cotisations retraite complémentaire, CSG-CRDS et CFP restent dues. Puis le calcul et la cotisation est régularisée sur la base du revenu réel à compter de la déclaration de revenus. À compter de la déclaration de revenus, la 3e année d'activité, on entre dans un rythme de croisière. C'est-à-dire que tous les ans, l'échéancier est mis à disposition sur votre espace en ligne avec la base de calcul retenue, soit le dernier revenu non salarié connu, soit la base forfaitaire. Une régularisation qui intervient à compter du moment où nous recevons la déclaration qui aurait été transmise par l'administration fiscale, que vous aurez effectuée sur le site impôt.gouv.fr, qui vous notifiera le détail de la régularisation, les provisionnels 2025, ainsi qu'à titre d'information, le revenu 2026. Il est à noter que vous avez la possibilité, si vous estimez que les bases retenues sont différentes du revenu de l'année en cours, vous avez la possibilité de demander le réajustement de vos cotisations sur la base d'une estimation de revenus. Donc, cette estimation peut se faire directement via votre espace en ligne. Vous voyez ici le détail des cotisations sociales. Donc, concernant les différents risques, maladie, vieillesse, contribution CSG, CRDS, formation professionnelle, pour un travailleur indépendant au réel, le taux de cotisation représente environ 50% du revenu net. Un travailleur indépendant et les cotisations minimales. Donc, à la différence de l'auto-entreprise, le travailleur indépendant reste redevable de cotisations minimales, y compris si le revenu est nul ou déficitaire, y compris également si vous êtes en situation de polyactivité ou de cumul emploi-retraite. Cette cotisation minimale a été déterminée de manière à permettre, notamment au niveau de la retraite, de valider 3 trimestres, sous réserve que les cotisations soient réglées. Donc, la retraite de base est calculée sur la base minimale. Les autres cotisations sont quant à elles calculées en fonction du revenu réel. Le paiement et la déclaration. Donc, en début d'activité, un délai de 90 jours s'écoule avant la date d'exigibilité des premières cotisations. Les cotisations sont à régler soit mensuellement par prélèvement automatique le 5 ou le 20 du mois, soit trimestriellement. En cas d'option pour un paiement trimestriel, plusieurs possibilités de paiement, donc soit le prélèvement automatique, le télépaiement ou le règlement par carte bancaire. Si l'activité est débutée au cours du 4e trimestre, les cotisations provisionnelles 2024, par exemple, seront lissées avec vos échéances 2025. C'est-à-dire que vous n'auriez rien à payer sur la fin d'année 2024, mais les cotisations vous seront appelées avec vos échéances mensuelles ou trimestrielles 2025. À compter du moment où votre déclaration de revenus sera établie. Donc, à compter du printemps 2024, vous devrez effectuer votre 2025, vous devrez effectuer votre déclaration de revenus sur le site impôt.gouv.fr. Donc, depuis 2021, les déclarations, on est dans le cadre d'une déclaration sociale et fiscale unifiée. C'est-à-dire que vous effectuez votre déclaration, une seule et unique déclaration, sur le site impôt.gouv.fr et vous complétez cette déclaration d'un volet social spécifique, ce qui permet la transmission des informations relatives aux revenus de votre activité indépendante directement auprès de nos services afin de nous permettre de recalculer vos cotisations. Donc, je termine en vous présentant une offre de service qui est mise en place au sein de l'URSSAF qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement sur les premiers mois de l'activité. Cet accompagnement est d'une durée de 9 mois pour les auto-entrepreneurs, 15 mois pour les travailleurs indépendants. Il est personnalisé et gratuit. Il vous permet de bénéficier d'offres de rendez-vous avec un interlocuteur dédié, de recevoir des newsletters ou de participer à des webinaires.
Il s'agit donc d'un accompagnement personnalisé qui peut être important de suivre et d'accepter de manière à pouvoir avoir un suivi tout au long des premiers mois, des premières démarches que vous aurez effectuées. Donc pour cela, vous aurez un courriel suivant que vous recevrez dans le mois qui va suivre le début de la création de l'activité, auquel vous pourrez donner suite si vous le souhaitez, afin de bénéficier de ce dispositif. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Merci de votre participation. Si vous avez des questions. Merci, merci Madame J pour cette belle et claire présentation. Alors pour le moment, on n'a pas de questions. Par contre, moi j'en ai une. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la demande de l'ACRE qu'on peut faire sur votre site. On sait qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui voudront faire leur demande les 45 jours après leur immatriculation. Est-il préférable de faire cet envoi de formulaire ACRE par courrier ou plutôt faire le dépôt en ligne? Alors, il est préférable d'effectuer la démarche via l'espace en ligne. Il est conseillé d'effectuer cette démarche simultanément aux formalités de création. Donc, il n'y aura pas forcément d'espace en ligne qui pourrait être créé sur le site auto-entrepreneur.fr. Pour autant, vous avez la possibilité de déposer la demande via le site sans avoir de compte. Vous pouvez tout à fait adresser la demande accompagnée des justificatifs. Pareil, toujours au niveau de l'ACRE, on nous demande toujours à peu près les délais de mise en place de réponse. Est-ce que vous sauriez nous en donner? Alors, la demande doit être étudiée sous 30 jours. Donc, après, ça voudrait à court tacite. Donc, la demande doit être effectuée sous 30 jours. La réponse sera adressée dans un délai de 30 jours maximum. D'accord, merci. Autre petite question qui m'est venue lors de la présentation. Est-ce que vous auriez des outils ou des services qui peuvent nous aider à mieux suivre et prévoir les cotisations sociales pour, entre guillemets, éviter les mauvaises surprises, quoi? Donc oui, effectivement, il y a différents simulateurs de calcul de cotisation qui sont mis à disposition, que ce soit sur le site auto-entrepreneur ou sur le site ursaf.fr, des simulateurs qui permettent de comparer les cotisations qui sont dues, notamment pour les travailleurs indépendants au réel, de comparer les cotisations qui sont dues en fonction de la forme juridique et du régime d'imposition choisi. Merci, merci Madame J. Donc on voit bien que l'URSSAF est à votre disposition pour toutes vos questions. Là, je vois qu'on a Olivier qui vient de nous poser une question. Donc bonjour, merci pour toutes ces informations. Est-ce que l'accompagnement dont vous venez de parler concerne également le choix du type de société? Donc là, on est vraiment sur les travailleurs, les créateurs d'entreprises. Donc c'est une offre de service qui est dédiée aux créateurs et non pas aux porteurs de projets. Donc là, c'est vraiment à compter du moment où la création de l'activité aura déjà été effectuée que ce dispositif est proposé. D'accord, merci, merci Madame J. Autre petite question, est-ce que si le porteur de projet a des questions plus spécifiques, est-ce qu'il peut vous joindre individuellement pour vous poser la question? Est-ce qu'on peut vous rencontrer en réel ou par exemple venir vous voir lors du salon qui se passera demain? Alors, effectivement, mes collègues seront présents sur le salon donc, qui se tient demain. Donc, vous avez effectivement la possibilité de vous déplacer pour avoir posé vos questions plus en détail et avoir des réponses plus correspondant à votre situation individuelle. Et nous sommes également joignables ou par téléphone ou dans nos locaux sur MS. Merci, merci Madame J. Il nous reste encore quelques petites minutes pour vous poser des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve en ligne, donc via les deux petites bulles Q&R et également l'onglet conversation. Alors, pas d'autres questions. Est-ce que Madame J, est-ce que vous réalisez des permanences à l'URSSAF dans le cadre des cotisations sociales ou autres? Oui, donc notre accueil est ouvert tous les jeudis. Donc sans rendez-vous, vous avez la possibilité de vous déplacer dans notre accueil tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Il y a également la possibilité de prendre rendez-vous via le site ursaf.fr, essentiellement sur notre site. Super, merci. Donc n'hésitez pas, voilà, à garder les coordonnées qui se trouvent à l'écran, hein, ursaf.fr/mes premiers mois pour consulter le site internet, éventuellement prendre contact. Donc là, moi, je vois qu'on n'a pas d'autres questions
au niveau du chat. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup, Madame Ugy, pour cette belle et claire présentation. N'oubliez pas que le salon n'est pas fini, que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est disponible sur www.salon-ego.fr et vous pouvez bien sûr rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 22 novembre dans les locaux de la CMA, donc demain. Et les collègues de mon intervenante, Madame Ugy, seront là aussi pour répondre à vos questions. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon à tous.